Est-ce que vous regrettez de ne pas pouvoir savoir si des fichiers S font partie des agents de la SNCF? Alors, Vous ne pouvez pas le savoir. non. Secret défense. Je vais vous dire exactement ce qui se passe. Comme ça, allez-y. les gens ont le droit de savoir. C'est clair, oui. Nous n'avons pas les fiches S. Et non. Mais lorsque les services de lutte antiterroriste repèrent quelqu'un qui est à la SNCF, ils ne nous donnent pas la fiche S, mais ils nous donnent l'information que telle ou telle personne doit faire l'objet d'une, entre guillemets, mesure particulière. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne licencie pas la personne. Mais en fonction de son poste, on peut la muter. Par exemple, lorsqu'on a ce signalement, cette personne ne sera pas dans un poste d'aiguillage. Cette personne C'est arrivé ? C'est arrivé. Cette personne... C'est-à-dire que vous avez muté un Exactement. agent de la SNCF parce que vous aviez des doutes? Parce que nous pas, mais parce que la police nous disait, attention, cette personne peut comporter, ou en tout cas, voilà. On n'a pas besoin, nous, d'avoir la fiche S. Oui. Ça, c'est du secret défense. Mais en revanche, savoir qu'une Vous personne... avez besoin d'être informé. On a besoin d'être informé, et donc pas de poste d'aiguillage, pas dans le service de sûreté armée, pas conducteur de train, donc on mute ces personnes dans d'autres services. La vérité, c'est que ça serait encore mieux d'avoir un tout petit article de loi pour que juridiquement, ça soit blindé. Oui. Je vous parle franchement. Oui, oui. J'ai vu ce qui est dit à la RATP. Certains agents ont refusé de saluer une femme, même de prendre le volant d'un bus après une femme qui avait conduit auparavant le bus. Ça arrive à la SNCF ou pas? J'en ai parlé avec Elisabeth Borne, la présidente de la RATP. Oui. Bon, elle est très très ferme, très vigilante là-dessus. Nous, on n'a pas eu d'affaires de cette nature. Voilà, peut-être parce que, c'est difficile à savoir, mais peut-être parce que chez nous, il y a un contrôle social très très fort. Les cheminots, vous savez, ils ont une culture solide, une culture de loyauté, une culture de neutralité. Le fait religieux à la SNCF, il existe, mais il est vraiment sérieusement encadré.